Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, chère amie Taureau. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage de la première quinzaine de février. Et oui, le temps passe vite. Donc, nous allons voir ensemble la première quinzaine, donc votre énergie. Et sans plus attendre, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, évidemment, pour qu'on puisse se retrouver régulièrement. Donc, comme vous le savez, moi, je ne tire pas de cartes sur un domaine particulier, donc sentimental, professionnel. Voilà, je suis vraiment sur l'énergie générale puisque j'ai effectué plusieurs NDE. Donc aujourd'hui, je suis connectée au monde animal, végétal, tout ce qui nous entoure, l'unité, l'immensité du tout et l'énergie, évidemment. Donc, ce que je vous propose, sans plus attendre, avant toute chose, c'est de voir quelle sera l'énergie donc centrale pour nos amis les taureaux pour la première quinzaine de février 2021. S'il vous plaît, les taureaux sont appelés à nous dire l'énergie qui sera la leur pour la première quinzaine de février. Allez, on garde le smile. S'il vous plaît, on a la pêche. Tout va très bien. Tout va très très bien. Allez. Eh bien, tout va très bien. Nous sommes sur le 3e chakra. L'archange Chaumiel. Je pense que pour vous, c'est vraiment une carte centrale, un accompagnateur de haut niveau. On a une chance extraordinaire. Merci mille fois d'être à nos côtés. Je vais la mettre ici avec la pierre qui communique avec les anges. Alors, on va continuer notre tirage pour accompagner notre 3e chakra. On va voir ensemble donc 6 cartes, s'il vous plaît. Donc, la première qui s'est retournée, c'est donc la stratégie. Donc, les 6 cartes qui vont accompagner notre énergie des taureaux. Nous avons une porte vers la valeur. Waouh, 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 vous avez joué au loto, mes amis taureaux? En tout cas, il y a de l'argent par là, hein, ça vale là. Allez, on continue. Alors, s'il vous plaît, l'énergie. La 3e sera la corne d'abondance. Bien, l'euro million, merci. Ensuite, l'ange de l'amour. Alors, l'amour pour soi, l'amour pour l'autre. On va y revenir. Ensuite, c'est un très beau tirage. Hein, c'est chouette. Hein, première quinzaine de février. Waouh, waouh, waouh. C'est top, top. Hein, vraiment, hein, vraiment, vraiment. Alors, on y va. L'énergie pour les taureaux, s'il vous plaît. Taurus. Thank you. On en a 2, je prends les 2. Allez. Alors, on a la femme qui tient une pièce de monnaie. Je pense que vous allez célébrer un gain intéressant. Allez, on y va sans plus attendre. On fait l'interprétation ensemble. Donc, on va regarder d'un peu plus près ce que nous dit notre archange avec son énergie centrale, donc son 3e chakra. Moi, j'adore cette carte, hein, franchement. Je vous invite à aller voir les énergies justement des chakras. Alors, je mets sur mon site internet evaramastor.com au fur et à mesure donc les détails concernant les énergies, les pierres les pierres et les couleurs qui nous accompagnent durant toute notre vie, hein, concernant notre signe astrologique en fonction de notre mois de naissance. Je vous mets également l'oracle de l'arbre celtique et aussi les animaux totems. Donc j'en mets au fur et à mesure. Alors soyez indulgents, je fais au fil de l'eau, mais promis, je vous les mets au fur et à mesure parce qu'on est tous là pour être sur une chaîne de partage et cette chaîne, c'est la vôtre. Hein, voilà. Donc, le 3e chakra, mes amis, taureau, c'est l'émotion du désir, l'énergie de la force vitale. Là. Alors, vous êtes avec une magnifique sphère, voyez, dorée, qui est au milieu de votre plexus solaire. Hein.
Donc, c'est l'énergie de votre force vitale. Ce chakra est rattaché à vos émotions de désir et à votre énergie personnelle. Cette carte vous indique que vous êtes plus enthousiaste et que vous le serez certainement encore plus bientôt. Alors, peut-être parce que vous allez gagner de l'argent. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un bon moment pour vous, hein, pour réaliser vos désirs. Votre force vitale vibre avec puissance et résonance. Et votre âme vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée. Cet ange de pouvoir est près de vous. Alors foncez, go, go, go. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Moi je dis banco. Hein. Faut aller gratter un banco. En tout cas, ce troisième chakra, il est vraiment complètement ouvert. C'est une énergie, c'est la force vitale qui est là en permanence. Alors, on ressent de l'excitation par tout temps et on est hyper happy, quoi. On est content. Voilà, on est bien. On est bien tous les taureaux quand même. Voilà, donc je dis nous parce que je suis aussi taureau, vous voyez. Donc, bon. Allez, petit papier à remplir. Pourquoi pas? Cette carte de la stratégie, c'est une carte qui nous invite justement à faire un plan, à peut-être imaginer notre futur. En tout cas, elle illustre, vous voyez, une plume avec un compas. Il y a une clé aussi, voilà. On est vraiment avec une carte qui nous indique qu'on est dans un moment stratégique de notre vie. On peut atteindre nos objectifs. Alors, peut-être qu'on vous invite aussi à écrire justement dans quelle direction vous voulez aller. Si vous voulez construire ou bâtir une nouvelle entreprise, une nouvelle maison, un nouveau projet, quelle que soit votre ambition, quel que soit votre rêve, peut-être que vous devez justement prendre un petit peu de temps pour écrire tout cela. En tout cas, soyez conscient des détails concernant les objectifs que vous voulez atteindre et gardez un plan réfléchi dans votre esprit. Il faut structurer vos objectifs à court terme et on vous dit que c'est nécessaire pour faire de votre objectif à long terme une réalité. Je vous prends un exemple parce que j'aime beaucoup prendre des exemples. Imaginez que vous vouliez justement ouvrir un gîte. Hein. Alors évidemment, si vous n'avez pas de maison, ça va être compliqué. Alors avant de pouvoir avoir une maison, il faut peut-être réussir à trouver un boulot. Si vous n'avez pas de boulot, si vous avez un boulot, il faut peut-être réussir à aller voir votre banque pour pouvoir emprunter et savoir combien vous pourriez emprunter. Vous voyez, en fait, il ne faut vraiment pas mettre, comme on dit, la charrue avant les bœufs. Cette carte, elle vous invite à faire un plan. Et bien souvent, pour les entrepreneurs, on parle de faire un business plan, vous savez, pour justement mettre sur papier bien toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Hein. Donc cette carte, elle vous dit de prendre aussi du temps pour vous organiser parce que il est peut-être temps aussi de prendre des choses en main. Donc agissez de façon réfléchie et visez bien les cibles que vous voulez atteindre. Donc si vous avez envie d'ouvrir un cabinet je ne sais pas, un cabinet esthétique par exemple, prenez le temps d'évaluer si la clientèle s'y prête. Voilà, donc en tout cas, on vous dit que ne faut pas laisser vos tâches quotidiennes et les remettre au lendemain. Il faut vraiment prendre le temps de tout planifier. Donc, chaque étape de votre vie doit être mûrement programmée de telle manière à ce que vous puissiez avoir un plan défini pour ne pas vous éparpiller. Ensuite, j'adore cette carte. Hein. Je pense qu'on l'aime tous. Hein. Quand on voit cette magnifique porte, on ne peut qu'aimer cette carte. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit tout simplement que c'est une porte vers la valeur, vers un nouveau commencement. Donc, ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet financier, peut-être aussi. En tout cas, c'est une porte où il y a des pièces d'or. Donc, c'est un lieu qui est rempli de lumière et de potentiel. Alors, l'or, ça peut symboliquement aussi être une chance en or, hein, un poste, un nouveau poste. En tout cas, c'est une image qui indique la possibilité que vous connaissez, enfin vous connaîtrez de nouveaux commencements et une forme de croissance sur un plan financier ou professionnel, encore une fois.
Donc une nouvelle occasion entièrement inattendue pourrait peut-être se présenter aussi. Et il s'agit d'une chose que vous vous efforciez peut-être d'obtenir depuis longtemps. Alors, je plaisantais avec les cartes tout à l'heure par rapport au tirage du loto, mais ça peut être aussi ça, hein. Ça peut être un prêt que vous avez demandé, que vous allez enfin obtenir. Voilà, en tout cas, sachez que cette carte-là, avec ça, tout ce que vous valorisez pourrait être accessible, en tout cas, hein. Demeurez confiant et créatif, hein. Et soyez prêts à franchir cette porte, hein. C'est hyper important. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le changement, c'est toujours bien souvent pour aller vers le meilleur, hein. On vous dit que ma vie est ouverte aux possibilités infinies de la prospérité. La rivière de l'abondance coule librement et franchit ma porte pour m'apporter une richesse illimitée. Alors, comment dire l'abondance, quand tu nous tiens, bien écoute, welcome. Donc l'abondance, c'est la corne d'abondance. L'abondance de biens, l'abondance spirituelle, l'abondance matérielle, l'abondance émotionnelle. Vous êtes dans un moment de votre vie où l'accomplissement est a priori, en tout cas, total. Vous êtes bien avec vous-même, bien avec, vous, avec les autres. Vous êtes conscient de tout ce que vous possédez. La corne d'abondance, c'est vraiment la prospérité en tous sens. Vous êtes, vous êtes dans une période où l'univers vous a entendu. Donc, si vous avez émis des souhaits par rapport justement à tout ce qui peut être aussi, vous savez, la loi de l'attraction, j'en parle souvent, mais c'est tellement vrai. La loi de l'attraction, bien entendu que ça fonctionne, hein, il faut casser ces fameux schémas négatifs. Très clairement, si demain vous critiquez ceux qui gagnent de l'argent et vous méprisez les riches, vous-même, comment voulez-vous devenir riche? C'est impossible. Il faut être cohérent avec ce qu'on veut. Donc, si vous avez ce sentiment de vouloir être riche, d'avoir de l'argent, commencez par justement voir les choses autrement par rapport à ceux qui en ont. Et je pense que c'est ce que vous avez fait en fait, hein, parce que là, on est vraiment sur une ouverture, hein, les portes vers la valeur, la corne d'abondance. Alors, l'ange de l'amour s'y prête bien entendu, puisque l'ange de l'amour, avant tout, c'est l'amour à soi, hein. On n'est vraiment pas sur un tirage sentimental absolument focus, hein. Là, on est vraiment sur un tirage général et sur un tirage qui invite justement à s'aimer soi-même. Donc, je pense que vous avez pris du temps pour vous, comme beaucoup, hein. En tout cas, c'est un ange, vous voyez, qui tient un quartz de cœur rose qui irradie beaucoup de vibrations d'amour. Donc, des amours envers vous, envers vos proches. Si vous êtes en quête d'un nouvel amour, cet ange aussi peut vous apporter peut-être à nouveau à faire en sorte que votre cœur batte pour quelqu'un. Si vous avez envie d'avoir un lien plus profond et plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, ça vous dit que bah là, la tendresse est vraiment au rendez-vous. En tout cas, quoi qu'il arrive, sachez que l'ange de l'amour vous sourit. Donc ça, c'est hyper important. Je m'aime, je me valorise sans restriction et sans condition. Je peux m'attendre à être traitée avec tendresse et amour de manière inattendue. Ah bah écoutez, vous êtes fait du bien et ça fait du bien, ça fait du bien. Alors, pour terminer, on a donc nos deux cartes. Cette femme qui tient cette pièce entre ses mains. Donc, votre tirage est vraiment orienté financier. En tout cas, je le ressens sur un tirage assez confortable. Alors, si c'est pas de l'argent, en tout cas, c'est de l'abondance. Quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas dans une situation de manque, mes chers amis taureaux, sur ce début de mois de février. Donc, avec cette femme-là, vous êtes vraiment sur une carte qui est une carte très puissante, hein. Donc, c'est généralement des résultats positifs qui concernent effectivement donc soit la santé aussi, hein, soit la finance. Donc, peut-être que votre nouvelle banquière, si vous avez une nouvelle banquière, va peut-être vous guider sur des nouveaux placements. Vous allez peut-être effectuer vous-même un placement qui va être judicieux. En tout cas, ça peut faire référence aussi à des gens autour de vous qui vont être de bons conseils. Donc elle pourrait représenter beaucoup de choses, cette femme. En tout cas, sachez que
Elle vous dit d'être à l'affût d'une aide utile ou même de la possibilité, pourquoi pas, effectivement, d'une nouvelle amitié, d'un nouvel amour. C'est un lien riche, hein, en tout cas. Voilà. C'est une femme, vous voyez, qui est dans les affaires. Hein. C'est une femme qui est dans les affaires. Hein. Voilà. Et, elle a le regard, elle a le regard posé. Et cette femme, ben, elle regarde vers l'avenir. Donc, on vous dit que le monde vous soutient dans vos objectifs financiers. Soyez aussi à l'affût des synchronicités. Donc, si vous avez envie de changer de voiture, eh bien, que vous pensez à une voiture verte, pomme, regardez bien autour de vous. Vous allez peut-être voir beaucoup de voitures vertes pommes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que avec cette carte-là, on est vraiment sur des vibrations positives. Hein. On vous dit que le monde vous soutient dans vos objectifs aussi financiers. Donc, c'est des signes qui vous sont envoyés. Donc, soyez bien à l'affût de tout ce qui est autour de vous. Alors, cette carte, elle est magnifique. Parce que sur la première quinzaine, on va célébrer, mes chers amis. Donc, vous allez vous rassembler. Alors, je sais, vous allez me dire, mais elle est gentille, hein, on va se rassembler, on ne peut pas faire la fête. Mais bien sûr qu'on peut faire la fête. On peut faire la fête de différentes façons, vous en êtes bien d'accord. Évidemment, on s'adapte, mais vous allez en tout cas pouvoir partager. Alors, partager peut-être avec des amis, via les réseaux sociaux, via la vidéo, avec votre famille, en lien étroit, vos collègues. Vous allez pouvoir en tout cas prendre un peu de temps pour être dans un moment de légèreté, peut-être élargir de nouveaux horizons. On parlait tout à l'heure de nouveaux travails, peut-être. Alors, c'est de nouveaux collègues. En tout cas, on est sur des nouvelles énergies très positives. Et cette carte de la communauté est vraiment une très belle carte et une carte très, très douce. Donc, votre énergie pour la première quinzaine du mois de février, mes chers amis taureaux, elle est magnifique. Vous êtes vraiment sur de très très belles énergies. Et moi, je ressens plus un tirage focus sur l'argent. Vous allez me dire, c'est pas mal parce que c'est vrai que c'est une période un peu compliquée pour tout le monde. Donc, ça, c'est une carte de lumière. Hein, on est vraiment sur des énergies lumineuses aussi hein, et des alliances bénéfiques. Donc voilà, ce que je vous propose pour terminer, c'est qu'on voit ensemble le petit animal totem qui va nous accompagner durant cette première quinzaine de février. Alors, s'il vous plaît, mes chers animaux du monde animal, eh bien voilà, on a qui a éteint la lumière. Je ne l'invente pas, hein, je vous assure, c'est en direct live. Je pourrais même faire des vidéos en direct parce que je fais qu'un seul tirage à chaque fois. Donc, ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce que c'est vraiment interprétation complète de votre tirage. Et du mien par conséquent, puisque je suis aussi taureau. Et en même temps, ça a éteint la bougie quand la carte est tombée. Donc, c'est quand même super rigolo. Donc, on nous dit la luciole, ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. C'est une très belle carte. C'est, vous savez, l'image du petit colibri hein, qui est à sa façon, qui contribue à éteindre le feu de forêt goutte par goutte. Vous êtes la petite lumière intérieure qui brille, voilà, qui donne un petit rayon de soleil autour de vous. En tout cas, vous avez un très beau tirage. Je vais vous mettre aussi la description donc, des animaux totem sur le site devaramastore.com. Je ne vends pas ces cartes. Hein. Je ne fais pas de la pub pour ces cartes. C'est pour l'interprétation. C'est hyper important qu'on sache de quoi on parle. Hein, voilà. Et que vous puissiez vous y retrouver. Et puis, bah, voilà. D'avoir un peu d'informations supplémentaires, c'est toujours très sympa. Pour terminer, on regarde ensemble l'oracle de l'arbre celtique. Je suis connectée au monde végétal, comme beaucoup d'entre nous. Nous avons tous et toutes un arbre de naissance qui nous accompagne toute notre vie. Donc, pour le taureau, sachez que généralement, c'est plutôt le chêne. Alors, en fonction de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud, la variété va changer. Alors, ce que je vous propose également, c'est d'aller consulter cette carte du chêne pour nos amis taureaux sur ma chaîne. Donc, maintenant, on va regarder ensemble l'arbre qui sera avec nous pour la première, s'il vous plaît, quinzaine de février. Première quinzaine de février. Première quinzaine de février pour nos amis
Taureau, eh bien, on a le ou, parce que c'est celle-ci qui s'est retournée, donc je vais la reprendre en premier. Et elle m'est apparue assez imposante pour être en lecture. Voilà, donc je vous la mets un petit peu plus près. On va la voir là. Alors, le ou, c'est une belle carte. Hein. Donc, ce ou, c'est une carte druidique, hein, évidemment, puisqu'on est dans le tirage celtique. Donc, c'est l'arbre paysan. Donc, je ne sais pas si vous êtes ancré à la terre, mes chers amis taureaux. Généralement, c'est le cas. Donc, ça annonce la 8e lunaison. C'est la protection, c'est la force, hein, cette carte, et aussi l'équilibre. C'est l'arbre de la justice. Donc, son énergie guerrière permet de protéger le faible et le vulnérable. Voilà, ce ou protège de l'injustice, du mal, de la négativité, donc tout en enveloppant donc l'amour. Bien entendu, vous avez remarqué, on le retrouve à Noël. Hein. C'est un arbre qui, avec ses branches, habille nos tables de fête, mais qui est aussi piquant. Donc, lorsqu'on tire cette carte, on reçoit la capacité de se défendre et de vaincre nos ennemis. Le ou représente également le combat engagé dans les batailles de l'âme, dans les moments critiques. Vous avez peut-être de votre côté aussi eu à faire quelques petits nettoyages d'ordre, pourquoi pas karmique, puisque le karma est en perpétuel nettoyage. Donc, il vous offre la force dont vous avez besoin pour affronter les agressions. Et c'est un guerrier intérieur et un pilier. Donc c'est important d'avoir cette carte-là à vos côtés sur cette première quinzaine avec l'énergie qu'on a tirée ensemble sur cette partie un peu plus financière. Donc on vous dit quoi? On vous dit comme message, je suis robuste et je vous assure de ma protection là où je pousse. Si vous avez besoin de sécurité, imaginez mes feuilles étincelantes et piquantes dans votre esprit. Faites jaillir autour de vous une haie de mes buissons. Laissez-moi vous protéger et veiller sur vous. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la carte qu'on a sortie tout à l'heure sur justement le stratège, où on doit faire preuve de stratégie donc avec cette carte pour voilà, donc pour euh, on la voit bien, voilà, donc pour faire un plan et mettre par écrit très clairement ce que l'on désire. Voilà, donc là, faut garder la force de justement matérialiser ce que l'on veut faire. Et quoi qu'il arrive, on est à l'abri. Donc, il nous dit euh, que c'est la fin de l'hiver avec cette carte-là. Donc, je représente la complétude. Dans le temple égyptien, un siège trônait au centre de l'édifice et il y avait un ou. Voilà, donc c'est une carte centrale. Écoutez, c'est une très très belle carte, mes chers amis taureaux. Je vous mettrai le détail, bien entendu, parce que c'est un peu long. Et vous pourrez consulter tout ça sur le site devaramastor.com. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon début de mois de février, mes chers amis taureaux. Et n'hésitez pas à me mettre dans vos commentaires comment vous avez vécu cette première quinzaine de février, parce que je serais très curieuse de savoir s'il y en a certains d'entre vous qui ont gagné une belle somme d'argent, ou alors qui ont réussi à trouver un nouveau job et qui sont hyper contents. Voilà, moi ça m'intéresse d'avoir vos commentaires pour qu'on puisse ensemble voir comment on peut faire évoluer aussi cette chaîne qui reste la vôtre. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Au revoir, salut! Et bah surtout abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Bon allez, je m'en vais. Salut!